Et quand tu y repenses, qu'est-ce que tu ressens? Vous voyez, boum. Ok. Et du coup, quand tu y repenses, c'est toujours un peu blessé. Voilà. Tu veux transformer ça? La bonne nouvelle, c'est qu'on va voir comment, en 20 minutes, on va réorganiser complètement le système sensoriel. Et encore, c'est même pas sûr que ça dure 20 minutes. Mais il est clair que, à partir de ton cerveau a compris qu'il y avait d'autres modalités que simplement être sous l'arc réflexe, tu vois, s'il y a une chose qui ne lui convient pas, il va pouvoir... à force de le faire, tu t'aperçois que il y a le monde externe tel qu'il est, avec ses choses positives, parfois moins positives, et puis il y a le monde interne. Et je suis du fait de beaucoup plus acteur, je peux être à la fois en sensibilité et en même temps, je ne suis pas forcément dépendant sur un plan émotionnel, mais ça n'empêche pas que je reste sensible, parce qu'on va me dire, je peux donc être affecté. Mais il y a une différence entre être affecté, parce qu'à un moment donné, et ça fait partie de la vie, hein, et puis garder des fichiers négatifs. Moi, j'ai par exemple beaucoup utilisé ça dans le sport, notamment parce qu'il y a eu à un moment donné, pour le sportif, une situation qui s'est mal passée et qui a donc créé ce qu'on va appeler un ancrage négatif. Et du coup, on reprend la scène et on la nettoie un petit peu. Soit on passe directement à la phase 2, qu'on va voir tout à l'heure, qui est une... Pourquoi? Parce que la scène va se rejouer, auquel cas on l'anticipe directement. Et on le verra grâce à la dissociation simple. C'est cool? Alors, je résume. Première étape, inviter la personne à repenser à une séquence, quelle que soit la date, et qui n'est pas trop élevée en termes d'intensité. Une fois que vous avez ça, vous lui demandez « Qu'est-ce que tu ressens? De quoi s'agit-il? Quel était l'événement qui a provoqué ça? C'était où? C'était quand? Et quand tu le vois, qu'est-ce qui te revient? » Mais attention, vous avez vu tout à l'heure, il faut y aller mollo au départ, hein, parce que vous avez les parties vides dedans. Il n'y a pas besoin qu'elle plonge dedans. D'accord? C'est juste une information, sentiment de rejet, de tristesse, tout ça, bon. Et j'invite la personne à la mettre devant. D'accord? Un peu comme dans une bulle 3D. Une fois qu'elle est devant, ce que je fais, je m'assure que quelque chose se met à distance et je marque cette dissociation-là. Et je vais lui dire, par exemple, tu vérifies que tu es avec moi, que tout va bien. Et qu'en même temps, tu peux voir cette scène qui n'a rien à voir avec le présent d'ailleurs, mais qui est juste une séquence qui t'est arrivée il y a... Et après, qu'est-ce que je vais faire? Je dis, bon, bah, regarde bien cette scène. Et là, j'ai fait un truc qui l'a un petit peu surpris. Je vais lui suggérer un truc drôle, en fait. Je vais même essayer de la surprendre un peu. Alors, vous serez plus surpris parce que vous connaissez le truc, mais... Par exemple, je lui dis, tiens, tu sais ce que c'est? Je sais bien qu'elle sait ce que c'est, mais c'est pas pour rien que je pose quand même la question. Tu sais ce que c'est un gros chapeau, machin? Imagine que tu en as un avec des petites clochettes. Alors, évidemment, elle s'éclate de rire. Voilà, parce que c'est complètement incongru par rapport à la situation. D'accord? Si on était au moment d'un décès, alors... Bah, c'est pas pareil. Qu'est-ce qui t'en empêche, en fait? C'est des pays où on célèbre, hein. Donc imagine, voilà, que la scène soit juste un peu drôle, par exemple, sans se moquer, mais c'est juste changer le rapport qu'il y a. Mettre un peu plus de joie, de fleurs. Encore, ce qui est super, vous voyez, c'est que comme on ne travaille qu'avec des représentations, on peut rajouter des choses. Donc l'idée, c'est d'être suffisamment créatif pour ajouter des choses qui soient drôles et amusantes. Cool? Donc voilà, on transforme tout ça un peu en carnaval, hein, c'est ça l'idée. Et une fois qu'on y a rajouté des choses qui ont été amusantes, donc moi je lui fais des propositions et après, vous avez vu, j'insiste pour qu'elle me donne elle-même des trucs. Moi je vais lui donner des exemples, mais elle va compléter. Une fois qu'on a donc enrichi les modalités, puisqu'on y a rajouté des choses amusantes, des choses qui la font rire, après je vais jouer sur la structure du cerveau. C'est moins émotionnel, mais c'est très impactant pour la suite de la technique, parce que ça va toucher le niveau préconscient et inconscient. Donc là, j'ai joué d'abord sur la taille. Et par quoi j'ai commencé? Évidemment, je n'ai pas commencé par la grossir, la scène. J'ai commencé par la voir petite, en jouant avec l'espèce de truc à neige, là. Et puis après, très très gros. C'est tellement gros, en fait, que ça la fait même marrer, d'ailleurs, au passage. Et puis de nouveau petit, et puis toujours très grand. Et là, vous avez vu, je prends le temps, au début, d'y aller doucement. Pourquoi? Parce que je veux m'assurer que son cerveau ait le temps
de bien se représenter l'infiniment grand, l'infiniment petit. Une fois qu'on a accéléré sur ces extrémités, c'est bon, on va prendre une deuxième submodalité et jouer. En l'occurrence, j'ai pris la distance. Donc, je lui ai fait noter différents points contenu. Puis je la ramène. Paf, 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 paf. Après, on a joué sur 2D et 3D. Ça marche bien. Après, j'ai joué avec la luminosité. Et après, j'ai rajouté un petit truc aussi, fixe mobile. Ouais. Bon, on montre que 4 paramètres bien gérés, c'est suffisant. Si vous étiez dans un cas qui était plus fort, vous pourriez en rajouter un ou deux autres, mais bon, le trop n'est pas forcément... Et quand j'ai eu terminé, il y a une dernière étape qui s'appelle la phase de réintégration. Donc là, j'ai utilisé un truc à la Erickson, de Milton. Milton Erickson, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un peu le grand-père de la thérapie brève. C'est de lui que vient l'hypnose ericksonienne. En gros, qu'est-ce que je fais? C'est très simple, hein, c'est un jeu de submodalité finalement. C'est que je prends l'expérience et je lui dis ferme les yeux, lève un peu la tête, inspire, histoire de la mettre dans un état physiologique, et je lui dis tiens, remettre ça à l'endroit, comme ça c'est un peu intuitif, où tu l'as pris. Et c'est faire l'inconscient. Hein. Puis après, reviens. Voilà. Ensuite, reviens ici, bouge un peu. Voilà. Et dis-moi maintenant, quelle est la question que je pose? Quand tu repenses à la situation, quelle différence ça fait? Je lui dis pas, quand tu repenses à la situation, est-ce que ça te fait plus mal que tout à l'heure ou moins mal? Je suis attentif aux mots que j'utilise là. Alors, je lui dis, quelle différence ça fait pour toi? Et voilà, fin de la technique.